La participation de l'Australie est une question récurrente de la part des téléspectateurs du concours Eurovision. Pourquoi et comment le pays peut-il y prendre part? La réponse. Samedi 13 mai se tient la finale du concours Eurovision 2023 sur France 2, diffusée dès 21 h en direct de Liverpool au Royaume-Uni. Alors que les Français seront appelés à voter, et qu'ils pourront découvrir la prestation de la Zara, l'Australie concourra en 15e position avec le groupe Voyager. Nos confrères de Télé 2 Semaines vous expliquent dans la télé en question pourquoi le pays est en mesure d'y prendre part. Eurovision 2023, pourquoi l'Australie fait-elle partie des candidats? Il faut savoir que l'Eurovision est avant tout un programme qui s'articule autour d'un réseau de télédiffuseurs. Il ne suffit donc pas de faire partie de l'Europe pour y prendre part. Il faut en réalité être un membre actif de l'Union européenne de radio-télévision, plus connue sous le sigle UE. C'est une sorte d'alliance de médias dans laquelle on retrouve les pays européens évidemment, mais pas que, on peut citer l'Algérie ou l'Égypte par exemple. En 2019, l'UE prévoit un maximum de 44 pays participant à l'Eurovision et peut faire bénéficier un pays d'une dérogation, comme c'est le cas pour l'Australie, puisque SBS, la chaîne qui y diffuse le concours depuis 1983, est considérée comme un membre affilié de l'UE. Notez que tous les pays membres ne participent pas pour autant à l'Eurovision. L'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, la Libye ou même le Vatican font l'impasse. Et ce, pour diverses raisons, souvent financières. D'autres nations, enfin, ont fait le choix de ne plus participer à l'Eurovision comme c'est le cas du Luxembourg, de Monaco, d'Andorre ou du Maroc qui avaient participé à une édition, en 1980. Ordre de passage Eurovision, à quelle heure va passer l'Australie? Le samedi 13 mai à Liverpool, les candidats au concours de l'Eurovision 2023 se présenteront dans l'ordre suivant: l'Autriche avec Teya et Salena, le Portugal avec Mimikat, la Suisse avec Remo Forer, la Pologne avec Blanca, la Serbie avec Luc Black, la France avec la Zara, Chypre avec Andrew Lambrou, l'Espagne avec Blanca Paloma, la Suède avec Loreen, la Suède avec Loreen, l'Italie avec Marco Mengoni, l'Estonie avec Alika, la Finlande avec Karia, entracte à la fin de la prestation, la Tchéquie avec Viesna, début de la seconde partie de la finale, l'Australie avec Voyager, la Belgique avec Gustaf, l'Arménie avec Brunette, la Moldavie avec Pacha Parfeni, l'Ukraine avec Tvorchi, la Norvège avec Alessandra, l'Allemagne avec Lord of the Lost, la Lituanie avec Monica Linkaite, Israël avec Noah Kiré, la Slovénie avec Joker Out, la Croatie avec Let 3, le Royaume-Uni avec Mae Muller. Eurovision 2023, une actrice de Game of Thrones à la présentation. L'actrice Anna Waddingham fait partie des présentatrices de cette édition 2023 du concours musical. À la BBC, la comédienne présente dans 8 épisodes de Game of Thrones et auréolée d'un Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle pour Ted Lasso, a confié: CEST grand privilège. CEST l'un des plus grands événements musicaux au monde. Eurovision 2022, qui a gagné le concours l'année dernière? La 66e édition de l'Eurovision a été remportée par l'Ukraine avec un énorme score de 631 points, dont 439 via le vote du public, un record absolu. Le groupe Kalush Orchestra a bénéficié d'un vote de soutien pour leur chanson Stefania, moins de 3 mois après le début de l'offensive russe opérée par Vladimir Poutine en Ukraine. Le Royaume-Uni s'est classé en deuxième position du classement avec 466 points. La guerre en Ukraine ne permettant pas au pays d'organiser l'événement à Kiev en 2023, CEST donc en Angleterre que se tient l'édition 2023. À lire aussi Eurovision 2023, quel est l'ordre de passage de la Zara lors de la finale sur France 2 ?